Bonjour, bienvenue sur cette météo des marchés agricoles. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la météo sur le blé, le maïs et le colza. On va commencer sur le blé, un climat plutôt pluvieux sur le mois d'octobre. Il y avait eu quelques éclaircies au mois de septembre qui avaient permis au blé de revenir chercher la zone des 163, 165 puis 168 euros au plus haut. Et finalement, une nouvelle perturbation est arrivée et a amplifié le mouvement baissier sur le cours du blé. Aujourd'hui, donc sur le mois d'octobre, le blé est en repli de 4 euros, soit un peu plus de 2%. Alors plusieurs éléments expliquent cette pression baissière sur les cours. Tout d'abord, une amplification des stocks mondes 17-18 confirmée par l'USDA au mois d'octobre, avec des stocks à 268 millions de tonnes versus 263 millions de tonnes en septembre, donc plus 5 millions de tonnes, gonflement des stocks sur le monde, pression sur les cours. À côté de ça, en annexe, on a les fonds US qui sont venus gonfler leur position également nette vendeuse, ce qui a eu pour effet d'envoyer le wheat US sur la zone des 4,15 $ le boisseau, soit les points bas du mois de septembre dernier. Si on ajoute à cela des volumes très faibles, peu étoffés sur Euronext, moins 10% sur septembre, quasiment moins 45% par rapport au mois de juin, juillet, août, donc l'été dernier. On a un carnet qui était peu rempli et beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs également, ce qui a permis au cours de vraiment décrocher davantage pour aller chercher cette zone de 160 euros. En annexe, on a un manque de dynamisme de l'offre française. Les derniers appels d'offres ont été captés par la mer Noire et la Russie. Alors après la pluie, un peu de beau temps. Le Maroc devrait notamment arriver le 1er décembre pour la période d'importation et devrait se tourner largement vers l'origine française. Alors on va poursuivre sur la météo du maïs. Météo plutôt maussade, ciel couvert. Après une pression baissière sur le mois de septembre avec une baisse de 5 euros sur l'échéance novembre, en raison de l'avancée de la récolte sur l'hémisphère nord, le maïs a consolidé sur le mois d'octobre avec une baisse d'1 euro sur l'échéance janvier. Alors pourquoi ce mouvement? On a l'avancée récolte aux États-Unis avec des chiffres qui pourraient être meilleurs qu'attendus, autour de 363-368 millions de tonnes. Le prochain rapport USDA d'ailleurs pourrait améliorer les rendements, ce qui pourrait apporter une pression baissière supplémentaire sur le marché. Au final, le contrat corn aux États-Unis se traite autour de 3,50 $, phase de consolidation depuis maintenant plus d'un mois, et les fonds US ont ajouté un petit peu de pression sur les marchés également. Il sera important de suivre également la compétition sur le marché physique entre le Brésil d'un côté et les États-Unis. La faiblesse du réel brésilien pourrait permettre au Brésil de gagner la part du lion sur le marché physique. Voilà. Donc pression du Brésil également avec la grosse récolte qu'ils ont eue au printemps dernier qui vient appuyer sur les cours du matif. Pour la suite, sur l'échéance janvier désormais, on pourrait avoir un contrat qui serait aujourd'hui autour de 157 euros. D'ici la fin de l'année, on pourrait revenir chercher la moyenne mobile 100 jours autour de 163,5 avec derrière, pourquoi pas, un peu de weather market sur l'Amérique du Sud et notamment le Brésil. Alors on va terminer cette météo des marchés avec une note plus positive, du soleil enfin sur tout le complexe oléagineux, que ce soit le soja aux États-Unis ou le colza chez nous. Les cours du colza ont profité de la bonne tenue du soja, bien orienté dans le canal haussier depuis le 15 août dernier. Le soja est revenu chercher la zone des 10 $ le boisseau, bien porté par les exportations, mais également une baisse des rendements qui a été corrigée par le rapport USDA au mois d'octobre. Les rendements en soja pourraient également être de nouveau baissés sur le prochain rapport de novembre, ce qui pourrait apporter un peu plus de dynamisme au marché et voir le soja remonter durablement au-dessus des 10 $ le boisseau. Au final, le colza sur le mois d'octobre termine avec une hausse de 5 à 6 euros, bien orientée. Le colza a su profiter également de la bonne tenue du pétrole, avec le WTI qui a gagné plus de 5%, plus de 5 euros pardon, sur le marché, et également la bonne tenue de l'huile de palme en hausse de 5% grâce à de très bonnes exportations. Côté fonds US, il y a une forte prudence de la part des fonds aux États-Unis. Les fonds sont à l'équilibre. Ça montre très clairement qu'il y a une prudence quant à la tendance à donner dans les prochaines semaines. Les chiffres du rapport USDA nous permettront d'en savoir un peu plus à moyen terme.